Deux écoles, une même colère des parents d'élèves. Ils veulent sauver les postes de deux instituteurs, à Puebo et à Lifou, que l'ASE a décidé de supprimer. Ils sont allés jusqu'à bloquer la RPN 1 devant l'école à Puebo. Ici, un des deux postes d'instituteur est supprimé. Le dernier enseignant s'occuperait alors de 25 élèves du CP au CM2. Et donc, nous, les parents d'élèves, l'équipe éducative, les trois chefferies, les trois tribus, ne sont pas d'accord sur cette décision arbitraire parce qu'on n'a pas eu de contact, on n'a jamais eu de communication avec notre hiérarchie. Ça va créer une déscolarisation, un échec scolaire parce qu'un institut avec 3 cycles et 6 niveaux, c'est de la garderie. Les parents et les habitants des tribus alentours devraient libérer la route en fin de journée. À Lifou, un des 4 instituteurs n'a pas conservé son poste. L'an dernier, l'école de Ninghe comptait 76 élèves, insuffisant pour conserver 4 enseignants selon l'ASE qui en exige 80, un quota pourtant atteint cette année. On a les 82 élèves, mais aujourd'hui, il y a toujours suppression de poste. Donc, du coup, les parents ont décidé aujourd'hui de se mobiliser aujourd'hui. Une seule maîtresse pour 32 élèves, c'est pas possible. On confirme que on veut bien garder ce poste. C'est toujours pour la réussite de l'ensemble de nos élèves ici à l'école. Des négociations avec les parents seraient en cours dans les deux écoles. Contactée, la direction de l'ASE n'a pas souhaité répondre à nos questions. 17 000 tonnes, c'est la production de KNS en 2021. Un résultat similaire à 2020 est loin de la capacité maximale de l'industriel. Et pour cause, l'usine du Nord a été confrontée à de nombreuses problématiques. Fuite de scories, fissures sur une turbine de la centrale électrique, Covid-19, conflits sociaux ou encore intempéries. Pour autant, KNS a réussi à réaliser un bon trimestre grâce notamment à la remise en marche de ces 2 fours en septembre. Un signal positif pour le directeur. Nous avons réalisé un dernier trimestre qui était pas mal de produire plus de 7300 tonnes de ferronickel. On continue sur le mois de janvier d'être sur cette direction. Donc pour moi, on continue de travailler dans cette direction pour réaliser les objectifs fixés par nos 2 actionnaires. Après, les actionnaires vont se réunir en mois de juin et discuter notre progrès et c'est à les actionnaires de se positionner et se prendre le suite après. Si KNS est en bonne voie de produire ses 3000 tonnes par mois, la maîtrise des coûts de production est quant à elle plus difficile, à commencer par celui de l'énergie qui représente 35% du coût de production. Car si le marché du nickel se porte bien, le prix du charbon a lui aussi bien augmenté. Une augmentation non négligeable pour la centrale de KNS qui fonctionne au charbon. On a les objectifs fixés, on cherche d'arriver à un coût équilibré pour les mi-années et continue de suivre ce plan de montée en puissance pour livrer un projet qui serait rentable pour l'avenir et pérenne et durable. Ce projet a été bâti pour être un projet qui était autofinançant. Donc ce n'était pas un projet d'investissement pour une future indéterminée. Donc avec le plan que nous avons avec nos actionnaires aujourd'hui, on espère arriver en mois de juin, d'avoir les bonnes chiffres de production, la maîtrise des coûts que nous avons planifiés et de continuer d'avoir l'appui de nos actionnaires. Pour atteindre ces objectifs, KNS mise également sur son capital humain. Un plan de formation de management et un changement dans les procédures de travail est actuellement en cours. Reste à voir si tous ces efforts permettront à l'usine du Nord d'atteindre une production de plus de 30 000 tonnes à la fin de l'année et de 50 000 tonnes d'ici 2025. Rare sur le territoire, Maxime est un agent certifié et qualifié par la COFREN, la Confédération française pour les essais non destructifs. Aujourd'hui, il est chargé d'inspecter visuellement les parties submersibles de l'infrastructure flottante. Il nous reste en fait ni plus ni moins des mesures d'épaisseur à faire sur la structure interne de la barge, donc des cloisons internes, y compris après les couples, que nous n'avons pas pu faire la dernière fois, dû en fait à la corrosion qu'il y a sur les trappes des trous d'hommes et la visserie qui est entièrement corrodée. Donc là aujourd'hui, nous découpons en fait les têtes de vis pour accéder au compartiment de la barge. Donc cette barge est constituée de 12 compartiments, donc 12 trappes. Une fois la trappe ouverte, l'examen visuel peut commencer. Et à première vue, la cale est en très bon état général. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise. L'intérieur est en très très bon état. Le revêtement anti-corrosion dans les premiers compartiments est intact.
Donc aujourd'hui, il n'y a pas de perte de matière sur la structure ni les cloisons. Donc on va dire que pour l'instant, l'état interne du bac est vraiment en très bon état. L'expertise va se poursuivre jusqu'à mercredi afin de connaître les différents travaux à effectuer lors de son carénage au mois de juin prochain. D'ici là, les touristes continueront à se réjouir de cet endroit symbolique, profitant de ces paysages vertigineux durant la courte traversée. C'est ça le matos que moi je suis en train de travailler avec. Gabriel a créé son entreprise d'espace vert en décembre dernier. Il dit suivre les pas de son père décédé en 2017. Le jeune homme obtient son premier contrat en début d'année pour l'entretien des abords des routes communales. Le matériel qu'il utilisait était désuet. Il se tourne donc vers l'ADI pour l'aider à financer son matériel neuf et son dossier correspond aux critères pour obtenir la prime Piti d'une valeur de 357 000 francs. Il devient alors le premier jeune de la province Nord à bénéficier de cette prime. Au bon moment aussi, quand je commence, j'ai besoin d'un truc pour me lancer. Du coup, je ne suis pas parti encore pour chercher le matériel, mais sinon c'est vrai. Plus au sud, dans la tribu de Naketi, on retrouve Wilson, un jeune artiste qui réalise des dessins sur t-shirt depuis plus de 3 ans. Il souhaite à présent modifier son activité et imprimer ses dessins sur tissu. Évoluer aussi dans le style, évoluer aussi. Comme j'ai toujours dessiné à main levée sur les tricots, je préférais évoluer aussi, faire beaucoup de modèles, comme surtout dans les fêtes, faire beaucoup de modèles et les vendre. Le jeune homme s'est fait connaître grâce à sa page Facebook. Aujourd'hui, sa renommée n'est plus à faire et les commande des ferles. Wilson décide lui aussi de faire appel à l'ADI pour l'aider dans l'achat de cette machine à impression sur tissu. Elle fait 6 en 1 celui-là. Tu peux l'imprimer sur casquette, sur tasse, sur assiette ou bien sur tissu, tricot. Celui-là, c'est la plaque qui fait le tissu. Ah, tu as plusieurs plaques comme ça là? Oui, il y a plusieurs plaques, sont dans le carton. Je fais que pour le tissu pour l'instant. Cela, je l'ai fait pas une soirée, cela. Avec ce nouveau matériel, Wilson sort 50 voire 100 t-shirts par jour. Gabriel, quant à lui, compte également diversifier son offre et faire de l'entretien chez les particuliers. Et vas-y, apprends à lire. Et le point derrière lui, c'est bon? Vayatea en bleu, Clémentine en rose et Adjié, toutes les trois appartiennent à ce nouveau club de sport de combat créé l'année dernière sur Nvedjehu. Enseigné par un instructeur, le Viet Vo Dao a toute sa place sur l'île où des valeurs comme le respect et l'estime de soi y sont enseignées. À travers cette discipline, l'objectif du quadragénaire, c'est de tirer les jeunes vers le haut. Il n'y a que 2 clubs. Au début, il y avait l'amicale vietnamienne. Donc, on a eu l'opportunité de venir s'installer ici à Lifou, vu que je suis un métis de Lifou. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, on va ouvrir un petit club ici et montrer aux jeunes d'ici comme quoi il y a un autre sport. Et mon objectif, c'est d'emmener nos jeunes aux ceintures d'instructeurs. Donc, c'est mon rêve de dire aux jeunes, vous pouvez aller le plus loin que ça. Poutin, Rosaria et Grace sont là depuis l'année dernière. Entré par curiosité, le jeune Diaye a découvert une vraie passion pour cette discipline variée. Neutralisé. Ah, la clé au bras. Ok. Ah, moi, je trouve que c'est top. Ça peut aider dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que c'est une pratique qui permet de beaucoup s'épanouir. Puis moi, je la conseille à tout le monde. On retrouve différentes disciplines comme le karaté, le taekwondo, le jujutsu, les luttes au sol, le muay thai avec les coudes. Donc on retrouve différents arts martiaux. Donc c'est le but du Viet Vo Dao, c'est d'apprendre et atteindre le summum du niveau. Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes à partir de 7 ans, tous les lundis et mardis, de 17h à 19h. C'est à la salle de sport du collège Laura Boula.
Des présidentielles sans Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour, c'est bien possible. Ils font partie des candidats qui n'ont toujours pas accumulé les 500 parrainages nécessaires pour faire campagne lors des élections présidentielles 2022, alors que le délai expire dans moins de 10 jours. Les élus calédoniens ne semblent pas très concernés par la question. Ils ne sont que 5 à avoir validé leur parrainage selon le dernier décompte officiel du Conseil constitutionnel. Je fais partie de ceux qui ont répondu tout de suite dans les premiers instants. Les parrainages sont partis, ils vont être validés, il n'y a pas de souci. Effectivement, j'appelle quand même mes collègues à le faire parce que je crois que c'est un moment important. Je pense que c'est important, surtout dans la période qu'on va vivre, là, les 18 mois qui arrivent. Je crois que le futur président de la République et la majorité à l'Assemblée nationale seront importantes pour nous. C'est avec eux qu'on pourra échanger, en tout cas faire des propositions pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie à l'issue de ce 3e référendum. De son côté, l'association des maires de Nouvelle-Calédonie n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. La situation inquiète au plus haut niveau de l'État, quitte à encourager les élus à soutenir des candidatures d'un autre bord politique. Le fait d'accorder son parrainage à un candidat n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique. C'est aussi un acte démocratique. Plusieurs candidats, semble-t-il, crédités en effet d'importantes intentions de vote, comme vous l'avez dit, sont manifestement en difficulté pour remplir cette condition. Et je pense que personne, et certainement pas la démocratie, ne saurait s'en satisfaire. Dans cette course au parrainage, seulement 10 000 élus sur 42 000 ont apporté leur soutien à un candidat. J-6 avant que les 2 footballeuses originaires de Djéhou foulent la pelouse du célèbre centre de formation de Clairefontaine. Pas le temps de chômer avant le départ, à peine le cartable déposé en rentrant de l'école, direction le terrain d'entraînement. Une consécration pour Kamen et Aïma ainsi que pour l'Académie fédérale féminine créée en 2019. Car aujourd'hui, les 2 Cagous vont représenter la Nouvelle-Calédonie auprès de 17 autres joueuses sélectionnées dans les Outre-mer afin de composer la sélection ultramarine 2022. L'expérience sera courte, certes, mais intense puisque les joueuses n'auront que 3 jours pour montrer toute l'étendue de leur qualité. Je rappelle 2-3 touches courtes pour pouvoir chercher la camarade de côté opposé ou avec un long ballon. D'accord ? Allez, en place. Ils auront des journées assez chargées, donc ils vont commencer par faire des tests. Des tests de jonglerie, de course, de vitesse, d'endurance, d'aptitude technique également. Donc en plus de ça, ils auront ensuite des rencontres, des matchs contre les autres ligues, et avec ça, il y aura des gens qui vont le regarder, qui vont voir un peu leur niveau. Kamen est une défenseuse centrale et latérale qui sait lire les situations défensives. Pour elle, c'est d'abord l'investissement personnel qui est récompensé. D'abord, j'ai un peu de stress, mais après, je me suis dit que si j'y vais, je vais montrer ce que je vaux. Et puis, faut pas que j'ai peur. Faut que j'y vais, c'est pour réussir. Je vais leur faire montrer ce que je vaux. Je suis contente parce que quand je regarde sur la télé, tout ça, ça me donne envie de partir un jour là-bas, visiter. Et là, c'est un grand rêve pour moi si je touche cette éthique là-bas à Clairefontaine. Les 2 Cagous participeront au tournoi U15 féminin organisé par la Fédération française de football. Une expérience unique de découvrir le football dans son contexte professionnel, dont Kamen voulait nous en faire part. Toutes les footballeuses du plus jeune âge et les plus grandes, je vous encourage beaucoup à continuer dans votre passion. Ne rien lâcher, ça arrive de baisser la tête, mais continuez, pensez professionnel. Et voilà, je vous encourage beaucoup les filles et aussi les garçons. Merci. Les débats ont été longs, âpres même ce matin au Congrès, mais malgré les oppositions, le vote des élus est sans appel, 8 voix contre 3. L'obligation vaccinale est abrogée.
La mesure est majeure, il n'y aura pas de sanctions financières pour les non-vaccinés au 28 février. Les travailleurs ne seront pas non plus inquiétés qu'ils fassent partie des professions prioritaires ou non. Et dorénavant, il n'est plus nécessaire d'avoir un pass vaccinal pour rentrer en Nouvelle-Calédonie, une exception dans le Pacifique. Si l'obligation avait été adoptée à l'unanimité en septembre dernier, pour l'abroger, l'hémicycle était divisé, déchirant au passage le groupe de l'Avenir en Confiance. Les groupes indépendantistes ont voté pour l'abrogation. Ils ont pourtant gardé le silence tout au long des débats. Maintenir, c'est contre-productif. C'est entretenir un climat de clivage entre tous les Calédoniens. Et par contre, il faut maintenir évidemment les autres dispositifs, à savoir les gestes barrières, les gels, la distanciation sociale, etc. Contre la mesure, une partie du groupe de l'Avenir en Confiance, derrière Sonia Baquès et Calédonie Ensemble. Tout le monde est d'accord qu'il faut faire évoluer le dispositif parce que la situation avec le variant Omicron nous le permet. Mais plutôt que d'abroger purement et simplement, nous on proposait de suspendre le dispositif, mais de le conserver. Et s'il apparaît de nouveaux variants dans le monde, la Calédonie va se trouver exposée en première ligne, puisque ça va être le seul territoire de la région où on peut entrer sans avoir un schéma vaccinal. La mesure est une victoire pour les manifestants présents devant le Congrès ce matin. Pour autant, ils attendent la suppression d'autres mesures. C'est une petite marche pour un grand pas. Mais on va continuer à se mobiliser dès la semaine prochaine pour le masque sur les enfants. Les enfants n'ont pas à être masqués, ça c'est une évidence. Et aussi pour le pass, parce qu'on a une grande pensée pour les gens des îles, les gens du Nord, qui aujourd'hui ne peuvent plus se déplacer librement sur notre territoire. Si l'obligation vaccinale est abrogée, le pass sanitaire est en revanche toujours de rigueur pour accéder à certains lieux ou certaines activités. Ouais, cette fois, j'espère qu'on n'aura pas de problème de casse. Et du coup, c'est les 2 colis pour la Slovaquie, ça, ou s'il y en a un pour la Belgique là-dedans aussi, du coup? Non, tous ceux-là sont pour la Slovaquie et ceux en Europe sont sur la table dans la mairie. Ok. Donc voilà, ça c'est des miels de la saison, là, de l'année qu'on vient de recevoir. Hein. Céline et Romain préparent comme chaque année les échantillons à envoyer au Centre apicole de recherche et d'information belge, le CARI. Mais cette année, petite nouveauté. Certains échantillons seront envoyés jusqu'en Slovaquie pour être analysés. Nous, on reçoit en fait des pots de miel des apiculteurs qui sont conditionnés avec un étiquetage, on va dire, standard, tu vois, un affichage, les étiquettes de miel que les professionnels vont mettre quand ils vendent leur miel. Et après, on va reconditionner du coup le miel par rapport aux besoins des laboratoires. Et donc là, typiquement, on refait un conditionnement de 200 grammes dans un pot qui est sécurisé, certi, et qu'on va pouvoir renvoyer au laboratoire pour analyse. L'objectif, on a deux côtés. On a un côté les analyses qu'on appelle physico-chimiques et polliniques en Belgique. Là, c'est simplement mieux connaître les miels et mieux faire le lien entre un miel et une végétation, donc une espèce de fleur ou tout un cortège d'espèces florales. Et après, une autre catégorie d'analyse, là, donc les échantillons qui partent en Slovaquie, où le but, c'est de connaître ce qu'on appelle l'activité biologique du miel, donc sa capacité, par exemple, à pouvoir servir en cicatrisation humaine. Parmi les miels sélectionnés pour cette campagne, une trentaine de producteurs issus des 3 provinces ont répondu présent. Si le miel calédonien bénéficie de certains atouts, comme l'insularité de l'île ou encore de la diversité des espèces végétales qui s'y trouvent, il reste tout de même dépendant des aléas climatiques. Là, c'est vrai qu'on a enchaîné quand même les grosses galères depuis quelques temps, entre les années très sèches, où là on manquait littéralement de fleurs dans beaucoup de zones, et des années comme celle-ci ou comme la saison dernière, en fait, où à la suite on prend beaucoup d'eau. Après, en fonction des régions, des zones, cette année, en 2021, on a quand même fait du miel. Hein. On n'est pas non plus, quelque part, ça a été presque moins dur que les années où la sécheresse elle est trop grande, quoi. Bon, vous avez été assez rapide, j'ai perdu un peu de temps avec les 2 lasers là. Pour remontrer aux confirmés comment ça marche, ils ont oublié pendant les vacances. Bon, c'est bon, vous avez vos équipages? Oui. Si quelques notions ont été oubliées ces 2 derniers mois, le plaisir de naviguer, lui, reste intact. À Tibarama, les lasers picots refont surface. On se suit les uns derrière les autres, ok? Vous laissez un peu de distance entre les bateaux.
C'était hier que les 14 licenciés du club ont fait leur rentrée, une reprise bien différente pour l'association qui se voit en ce début d'année restreinte dans ses activités. Le 23 décembre dernier, un incendie a ravagé un local qui servait de vestiaire et d'entrepôt. Voilà ce qui reste du local. On a tout perdu, on a perdu une 60aine de pagaies, une 50aine de gilets, des bidons étanches, des bouées de mouillage. Les pertes engendrées sont estimées à 3 millions de francs CFP, un coup dur pour cette association dont les partenariats avec les établissements scolaires permettent la rémunération de ses moniteurs. Bon, sur fonds propres, pour le moment, on a racheté des gilets, ce qui fait qu'on a pu rattaquer normalement notre club de voile du mercredi après-midi. On a une activité kayak avec le lycée de Touault, avec le collège de Thiers. Donc cette année, vu qu'on n'a plus une seule pagaie, l'activité elle est reportée. Donc on a fait une demande de prêt de matériel auprès de la province Nord. Bon, pour le moment, on n'a toujours pas de retour. En attendant, on a commandé des pagaies, mais en métropole. Avec ses 19 ans d'existence, l'association reste optimiste. Elle a par ailleurs reçu le prix Coup de cœur par la Ligue calédonienne de voile en décembre à Paris. Reynald est ravi de pouvoir à nouveau pêcher et manger du poisson. Pour cet habitué des lieux, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Je ne vais pas être complotiste non plus, quoi. Je ne vais pas toujours penser que... Enfin, les autres, ils nous veulent du mal, moi j'en sais rien, je suis pas comme ça, quoi. Mais juste, ils me disent, les poissons c'est bon, ça c'est la province, la province, ils nous ont bien parlé la dernière fois. Là, ils ont fait des analyses et ça a l'air d'être bon, donc on peut manger. Ça, de toute façon, il faut bien qu'on repêche là à un moment donné. Il faut juste qu'on nous dise quand est-ce que c'est bon, quoi. Apparemment, c'est le cas. Mercredi, la mairie de Wailou a en effet levé l'arrêté municipal interdisant la consommation des produits de la mer sur la zone. Selon les résultats d'analyse, les milliers de poissons seraient morts d'asphyxie due à la hausse de température de l'eau. Si une quelconque responsabilité de la mine Ballon a été écartée, selon la population, le facteur climatique est aggravé par l'engravement de la baie liée à l'activité minière. Ce que j'attendrais, c'est ça plutôt. Je veux dire, les politiques, les Ballon, machin, les responsables, quoi. Qu'ils nous proposent un peu à la population, ah tiens, puisque chez vous, c'est vrai que l'autre fois il y a eu un coup de coulée de boue, cette fois-ci c'est les poissons, machin. Peut-être qu'on va peut-être faire des travaux pour que dans 20 ans, 25 ans, vous puissiez quand même continuer de manger des poissons, quoi. Pour l'heure, il n'y a aucune contre-indication à la consommation des produits de la mer. Néanmoins, la mairie attend des résultats supplémentaires. Sur les questions qui ont été évoquées, notamment d'une infection sur des métaux lourds, etc., demande une investigation plus profonde. C'est ce que la DAVAR a préconisé, c'est-à-dire d'engager des investigations supplémentaires. Actuellement, les contacts ont été pris pour permettre à ce que des laboratoires puissent investiguer davantage. La société Ballon a également engagé un certain nombre d'actions en matière de recherche dans ce domaine-là. Et pour pallier au manque à gagner suite à l'interdiction de pêche, la société minière Ballon a distribué hier des bons de fournitures scolaires aux familles de la tribu. C'est par rapport au choix par rapport au métier. Okay. On avait des... Jain s'est levé de bonne heure pour se rendre à ce rendez-vous important qui pourrait être le tournant de sa vie. Pour ce jeune de Dozip, diplômé en BTS, assistant technique ingénieur et à la recherche d'un emploi depuis plus de 6 ans, son objectif est clair. Intégrer l'armée de l'air pour travailler dans l'aéronautique et la mécanique. Comme pour ses autres camarades, cette journée d'information est une vraie opportunité. J'ai pas eu la chance à travers mes études, d'accéder directement à des métiers dans l'aéronautique. Comme j'avais su déjà auparavant par quelques contacts que le major allait passer ici, donc durant la semaine j'avais préparé déjà quelques papiers. Là j'ai pu donner mon dossier et il ne manque plus que quelques papiers à finaliser, envoyer à boîte mail et attendre la suite de la procédure du recrutement. Une suite qui peut aboutir à quelque chose de positif pour Jain. D'ailleurs, à l'issue de cette première rencontre, la province des îles, par le biais de l'EPIF, prend le relais et accompagne les jeunes dans leur démarche de recherche d'emploi et de formation. On va remplir avec eux leurs documents, leurs dossiers et les aider aussi à fournir des documents parce que y a beaucoup de documents dans le dossier.
et accompagner et aussi apporter plus d'éléments, plus de conseils, de renseignements. S'il y a des questions, nous on est là, on prend le relais en fait. Quelle banque? Gestion administration. Bon, RH, c'est ce que tu veux faire? Ouais, tu peux y aller. Voilà. Cette année, on a un paquet de postings cette année. Sur l'année 2020, c'est pas loin de 286 dossiers de faits. Sur ces 296 dossiers, il y a quand même 87, il me semble, qui ont intégré l'armée de l'air. Et puis là, ça continue, puisque lundi, nous amenons encore du monde à l'aéroport. Avec un taux d'intégration relativement important en Nouvelle-Calédonie, l'armée de l'air connaît un vif succès auprès des jeunes et recrute du niveau 3e à Bac+5. Le peloton de surveillance et d'intervention à cheval fait sa tournée dans la tribu de Naketi. Présent pour une semaine dans la commune de Kanala, le major Tamizier et ses hommes ont tenu à faire le tour de cette tribu, car leur dernière intervention ici remonte à plus de 10 ans. C'est aussi l'occasion pour eux de montrer une autre facette des forces de l'ordre. Donc ça permet aux gens de voir autrement leurs gendarmes, non pas avec un Navara, non pas avec un véhicule blindé et avec une tenue autre. Avant de s'engager dans la tribu, le peloton présente un geste aux autorités coutumières de Naketi. C'est un plaisir pour nous de recevoir ces gens-là. Et puis ils vont faire les tournées, ils vont les faire montrer les choses aux enfants de l'école. Tu veux monter un petit peu? Monte un petit peu. Vas-y, viens. Viens vers moi. Viens vers moi comme ça. Tu passes ta jambe droite de l'autre côté, d'accord? Je te porte. 1, 2, 3. Vas-y. Voilà. Tu vois? T'es haut là? On est bien là. Ces moments de partage et de rencontres autour du cheval permettent avant tout aux gendarmes de créer du lien avec les habitants. Cette unité a plusieurs fonctions, entre autres, patrouiller, rechercher les disparus, lutter contre le trafic de stupéfiants, mais surtout rechercher des informations. Nous sommes habilités sur l'ensemble du territoire et nous traversons des tribus. Nous sommes au contact de la population et comme vous l'avez vu ce matin aussi, il y a des écoles. Ça nous permet d'avoir un bon vecteur de communication avec les gens. On rapporte aussi les difficultés que les gens rencontrent en tribu. Il y a bien souvent des problèmes économiques, des problèmes sociaux. On essaye de faire leur relais avec la gendarmerie. Donc là, en l'occurrence, c'est Kanala. La semaine prochaine, le peloton devrait se rendre sur la commune de Pointe-Dimier. La décision sera actée ce week-end en fonction de la météo.